Ça y est, l'heure de la réponse a sonné. Je me trouve en ce moment à Parempuire, chez un monsieur qui s'appelle Jean Massias. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant cette fameuse miniature de la Tour Eiffel. Je m'appelle Jean Massias, j'ai 76 ans. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Tout commence par un livre, des plans originaux et une précision chirurgicale. Pour Monsieur Massias, reconstruire la Dame de Fer au 50e n'est pas qu'un passe-temps, c'est un défi mathématique. Chaque côté, chaque angle est retranscrit au dixième de millimètre près. Sous la structure, le mini-buste de Gustave Eiffel veille sur ce travail d'orfèvre. Il faut savoir qu'elle est faite en 5 parties. Le premier niveau, c'est celui-là. Le deuxième niveau, celui-là. Le troisième. Et le quatrième, c'est la tête là-haut. Et ça vous a pris combien de temps à réaliser ce chef-d'œuvre? Au total, 5-6 mois. 6 mois de travail acharné, étage par étage. La tour est pensée comme un puzzle géant. Les 2 derniers niveaux sont même démontables grâce à un système de charnière ingénieux. C'est du sur-mesure où la réflexion l'emporte sur la difficulté technique. Cette partie là pèse 1 tonne. Il y a 4 plots de béton qui servent de fondation pour la contrainte vis-à-vis du vent. Et ensuite, il y a les piquets de terre qui relient, sur 4 piquets, relient jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. Donc 1 tonne ici, 200 kg au deuxième étage, 300 kg et 50 euros. Il va y avoir 2 tonnes et demie de béton. Dans cette Tour Eiffel, il y a plein de choses que j'avais déjà. Le plus incroyable, c'est d'où vient cet acier. C'est de la récup pure, des morceaux d'une ancienne chaudière, de la tôle recyclée. Monsieur Massias ne jette rien, il bricole avec tout. Entre le matériel recyclé et l'achat du reste pendant la période compliquée du Covid, l'investissement monte à 5 000 €, peinture comprise. Je jette jamais l'acier et je jette jamais le bois. Le bois parce que je le bouge, je chauffe avec, et l'acier parce que je bricole avec. Alors la peinture, c'est simple, j'ai acheté la peinture là où le fournisseur de peinture qui fournit la peinture pour la Tour Eiffel, elle vient d'être peinte, et puis j'ai acheté la peinture au même endroit. Mais son vrai projet, c'est de la repeindre en rouge Venise, la couleur historique que Gustave Eiffel avait choisie au tout début. Et du coup, vous n'avez pas vu par exemple avec la mairie? Vous n'avez pas réessayé avec la mairie? Je suis allé voir le futur maire qui maintenant est le maire. Il m'a dit qu'avec lui, il n'y avait pas de problème. Il faut toujours tenter parce que c'est vrai que, et voilà, je le dis, c'est parce que vous n'êtes pas sur place. Mais C'est vraiment, décoratif. Voilà, c'est décoratif. Pour une ville, ça pourrait même tirer peut-être des touristes, hein, qui sait. Des touristes ou intéresser la jeunesse. Mais attendez, le voyage ne s'arrête pas au pied de la tour. Monsieur Massias a aussi fait traverser l'Atlantique à son jardin. Après la Dame de Fer, voici la Dame de la Liberté. Monsieur Massias a voulu aller au bout de son hommage à Gustave Eiffel en reproduisant aussi cette icône mondiale. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a mis sa touche personnelle. L'été, la chandelle s'allume pour de vrai, illuminant le jardin comme le port de New York. Malgré son titre de meilleur ouvrier de France et son admiration pour Gustave Eiffel, Monsieur Massias reste d'une humilité totale. Il a même échangé avec l'arrière-petite-fille du créateur. Cette tour et cette statue de la liberté, c'est son hommage personnel pour les 100 ans de la mort du grand Gustave Eiffel. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Hein. Avec plaisir. Nous, je vous demande de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. Et je vous dis à très vite sur Info Inside.